Bonjour, nous sommes le vendredi 9 février. Je voulais d'abord revenir devant vous à propos du conseil municipal qui s'est tenu mardi et qui a été, comme chaque année, un moment important puisque nous avons pris acte du rapport d'orientation budgétaire. Quelles sont nos grandes orientations pour 2024? Eh bien d'abord, nous restons fidèles à nos caps, ceux sur lesquels vous nous avez élus. Je veux parler bien sûr de l'environnement, par exemple avec le chantier de la maison dans la vallée qui va permettre d'isoler la plus grande passoire thermique de la ville ou encore de poursuivre les voies vertes. Et nous avons d'ailleurs voté également mardi un avenant au contrat triennal avec la région qui va nous obtenir des financements pour la voie verte qui reliera bientôt le quartier Gambetta à la Butte-Monceau. Cadre de vie avec le projet de réhabilitation complète de l'école Changy et de l'école Bellevue qui viendra s'y agréger, ou encore la poursuite des travaux de voirie. Sécurité avec la poursuite du déploiement de la vidéoprotection, en particulier dans le quartier de la Gare, mais nous en installerons également au Val-du-Moulin. Et enfin, démocratie participative, puisque cette année, nous financerons des budgets participatifs. Le travail a déjà été largement engagé. En tout, sur ce mandat, et comme nous nous y étions engagés, ce seront 22 millions d'euros d'investissement qui seront dépensés. Je voulais également vous dire que c'était lors de ce conseil que nous avons pris une motion demandant le classement du château de Bellefontaine et de son parc en monument historique. Cette motion, nous l'avons prise à l'identique de celle de la commune de Samois. Mais vous vous rappelez de l'histoire de Bellefontaine, peut-être. C'est ce château, avec ce parc boisé, qui a failli être transformé en aire d'accueil des gens du voyage il y a quelques années. À cette époque, j'étais la seule élue du conseil communautaire. J'entends par seule élue, j'associe évidemment les élus d'avant, à demander à ce que ce beau domaine ne soit pas transformé en aire d'accueil des gens du voyage, avec une grande partie du parc qui aurait été cimentée. Et bien finalement, ce combat, il a abouti, puisque finalement aujourd'hui, on en vient exactement à l'inverse. On est en train de vouloir préserver totalement ce château. Je tenais à vous rappeler cet épisode parce que si je reviens quelques instants sur la maison forestière qui a été détruite malheureusement elle aussi, alors qu'au même moment la communauté d'agglomération d'ailleurs lance un grand plan de rénovation des maisons forestières, eh bien c'est parce que je continue à être certaine, comme pour Bellefontaine, que notre cause est juste. Vous avez reçu pour beaucoup un courrier du maire de Fontainebleau. J'aurai l'occasion d'y revenir parce qu'il comporte pour moi de nombreuses inexactitudes, dont certaines sont alarmantes, en particulier la pollution, qui serait celle du jardin de cette maison forestière. Nous n'en avons jamais été tenus informés. Je suis en train de demander des précisions sur ce sujet et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Pour revenir à l'actualité de ce début de vacances, les inscriptions pour vos ados à la Maison des Jeunes vont commencer ce lundi après-midi. Vous avez tout le programme qui est en ligne et on aura également des activités intergénérationnelles. Donc les seniors sont invités à aller s'inscrire eux au CCAS pour participer à ces activités avec les jeunes de la Maison des Jeunes pendant les vacances. Voilà, eh bien écoutez, le petit journal ne reviendra sans doute pas vers vous la semaine prochaine parce que nous sommes sur ce temps de vacances et je vous souhaite de bons repos.